Dans un marais de Jean Monnet, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Il y a 400 ans, quand Samuel de Champlain remonta le Richelieu jusqu'au lac Champlain, les marais, les marécages, les terres inondables et les forêts étaient innombrables. Il aura suffi de quelques siècles seulement pour que tout ce que je viens de vous décrire devienne une rareté dans l'écosystème du bassin versant de la rivière Richelieu. Si nous regardions une carte du bassin versant du Richelieu de sa source, le lac Champlain, à son embouchure à Sorel, en passant par Belleuil et Saint-Bruno, on verrait que nos boisés, nos terres humides sont devenus des raretés. Juste dans la vallée du Richelieu, les milieux naturels couvrent aujourd'hui moins de 13 % du territoire, soit l'un des taux les plus bas au Québec. L'agriculture industrielle, la spéculation foncière et l'étalement urbain ont largement contribué à dégrader nos boisés, nos marais, nos cours d'eau, sans parler de la contamination de nos sols, de l'air que nous respirons et la disparition de toutes sortes d'espèces d'animaux et de plantes. Nous pourrions croire que nos élus, devant cette destruction de l'écosystème, ont compris l'urgence, sinon l'importance de conserver ces milieux naturels, particulièrement les terres humides. Malheureusement, il n'en est rien. Je me trouve actuellement dans le dernier des grands territoires marécageux qui soit de la juridiction de la ville de Saint-Bruno. On a trouvé ici des espèces en péril comme la rainette faugrillon. Et au fil des ans, les riverains de ces marécages ont pu photographier des renards, des cerfs, des canards, des tortues serpentines. Nous le voyons, ces marécages sont d'immenses réservoirs de connaissances scientifiques sur la nature et de formidables bibliothèques d'émerveillement pour nos enfants. J'invite d'ailleurs tout le monde à visiter le site canard.ca pour connaître les 10 principales raisons de conserver les milieux humides. Dans le nouveau plan d'urbanisme de la ville de Saint-Bruno, les 40 hectares de boisés et de marécages où je me trouve sont classés zone résidentielle. Et la ville, comme les promoteurs, n'attendent plus que le certificat d'autorisation du ministère du Développement durable et de l'Environnement pour mettre le bulldozer là-dedans. Oui, c'est bien sûr que j'entends certains d'entre vous crier au scandale et se désoler de l'indifférence des citoyens à voir leur milieu naturel s'appauvrir. Mais sachez que les citoyens ne sont pas tant indifférents qu'ignorants de ce qui se passe, tout simplement parce que la ville, qui a mené des études de caractérisation scientifique sur ces milieux naturels, les a tenues secrètes. Comment voulez-vous défendre vos milieux humides si vous ignorez qu'ils existent dans votre propre ville? Voyez-vous, le site où je me trouve est situé à peine à 20 minutes du siège mondial de la biodiversité. En effet, ce qu'on appelle le Secrétariat international des Nations unies sur la Convention sur la diversité biologique est situé dans le centre-ville de Montréal. Et nous, comme des cordonniers mal chaussés, nous laissons nos villes détruire nos milieux naturels. Si ce petit reportage vous a convaincu de l'urgence de protéger nos milieux naturels, moi je vous suggère de devenir membre de votre organisme de bassin versant. Dans le bassin du Richelieu, ça s'appelle le Covabar. Vous verrez l'adresse de toute façon affichée à l'écran. Et je vous souhaite bonne chance pour sauver nos milieux. Ils en ont bien besoin. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté